Le spiritisme, c'est une divination centrée sur les morts. Ce sera le thème de cette vidéo. Je vais prendre plusieurs exemples successivement, notamment de personnes qui prétendent s'insérer dans le christianisme et qui témoignent de communication spirite. Premier exemple, la consolation d'un contact avec son enfant décédé. Plusieurs cas de correspondance entre des parents et leurs fils décédés sont bien connus dans les milieux chrétiens. Évidemment, je respecte profondément la grande douleur de tous les parents séparés de l'un de leurs enfants, prématurément arrivés auprès de Dieu. Jamais la compassion de l'Église ne sera trop grande. Cependant, qu'il me soit permis de poser de nombreuses questions quant à la réception de messages de l'au-delà. Le même moyen de l'écriture automatique est utilisé dans tous les cas, et nous sommes là dans le cadre du spiritisme. Certes, il y a beaucoup d'affirmations pieuses et spirituelles dans les livres dont il va être question, mais il y a encore plus d'affirmations aux antipodes de la foi de l'Église, et disons-le, affirmations occultes et affirmations gnostiques. Voici un premier couple de parents qui s'appellent Nicole et Paul Gourvenec et qui ont publié 5 volumes intitulés « Vers le soleil de Dieu », des volumes d'échanges avec leur fils Arnaud, décédé en 1989. Ils ont publié aussi un autre livre, Dealer Mamoun. J'en ai fait une recension critique qui se trouve sur Internet. Et dans ce livre, on peut lire à la page 38, « Tout à coup, Paul, assis en face de moi sur le divan, l'air abasourdi, prononce ces mots incroyables. Arnaud me dit, fais une lettre à ma Mamoun. Aussi surprenant que cela puisse paraître. Je n'ai jamais hésité une seconde, réagissant immédiatement. C'est Arnaud, va écrire. » Et Paul est parti vers son bureau, calme mais pas du tout convaincu, m'a-t-il avoué ensuite. Quelques instants plus tard, il revient tenant un papier où il a transcrit un dialogue de son écriture habituelle, simplement très étiré. Il est toujours aussi paisible et surpris de ce qui est arrivé et qui pour moi ne fait aucun doute. Point de suspension. Deuxième couple de parents, Robert et Yvette Cara et leur fils Jean. Le 13 décembre 1996, Jean meurt d'une hémorragie interne, il a 43 ans. Par locution intérieure, il adresse à ses parents des messages d'amour, d'espoir et de bonheur par lesquels il leur demande de prier pour les défunts. 7 volumes ont été publiés à ce jour, intitulés « Jean, messager de la lumière ». Je cite « Tous les matins, tu me consacreras 1h30 de ton temps, et par ce moyen d'écriture directe, j'aurai l'occasion de te dicter les instructions du Très-Haut. Ce n'est pas uniquement ma volonté qui agit, mais celle de tous les frères du ciel. » Fermez les guillemets. Le Père écrit au fur et à mesure des mots, des phrases sortent de son esprit sous la forme d'une belle écriture bâton, mais cela ne dépend pas de lui. C'est Jean et les frères du ciel qui s'expriment. Le bureau n'existe plus, il ne sent plus son corps, le temps s'efface. C'est comme un ravissement le plus complet. Ensuite, c'est avec regret qu'il retrouve son corps et son environnement, mais il était tellement heureux. Troisième exemple, Georges Moranier, décédé en 1973, a dicté de l'au-delà 7 livres de messages. Le site La Revue de l'au-delà, fondé par ses parents, nous vante comment sa formation scientifique, son sens de la pédagogie en tant que professeur, donnent à ses textes une grande clarté et permettent au lecteur, chercheur spirituel, d'acquérir une véritable approche de cet avenir qui nous attend. En recevant les premiers messages de son fils, Jeanne Moranier ne pouvait imaginer comme sa vie allait prendre un tournant décisif. On pourrait trouver bien d'autres exemples similaires, par exemple l'association Sans Limite, ça s'écrit SANLYMITE, promotrice de la transcommunication instrumentale, on en reparlera. Je voudrais maintenant parler d'une personne dont le nom est Mirella Pizzioli, qui se prétend en posture de possible communication avec les défunts, alors des gens viennent le trouver de partout. Une personne m'écrivait « Une de mes amies prétend recevoir des messages de personnes mortes.
Il y a 2 ans, elle a commencé à voir des lumières étranges sur ses photos. Il y a 1 an, elle assistait à une séance donnée par un médium et en rentrant chez elle, elle a essayé de faire pareil. Elle reçoit maintenant chez elle les personnes et fait des séances publiques où elle entre en communication avec des morts par le biais d'une photo. Les messages qu'elle donne sont très simples. Elle m'a quand même avoué avoir entendu, il y a quelques mois, un esprit se promener chez elle en tapant des pieds et en râlant. Depuis, elle se protège avec des pierres. 3 points d'exclamation, point d'interrogation. En effet, il suffit d'être patient, l'esprit malin finit toujours par montrer un indice qui indique l'origine. Mais généralement, quand on est plongé dedans, on ne s'en aperçoit même pas. Alors évidemment, il est navrant de constater qu'en milieu chrétien, certaines personnes sont reconnues comme des spécialistes de communication avec les défunts. Donc je prends l'exemple de l'italienne Mirella Pizzioli, dont les éditions du Parvis font une grande mystique. Ils écrivent, elle lit toutes les lettres, mais n'y répond pas. Elle n'a jamais voulu envoyer un message par la poste, parce que son interprétation est un moment d'intense émotion. Celui qui reçoit un message doit être présent, participer, pour vivre avec plus d'intensité les merveilles de Dieu. Vous trouverez dans le petit e-book Spiritisme des liens hypertextes menant vers des vidéos et des textes de Mirella Pizzioli. Quelques titres, elle parle avec les anges, mais pas que. Elle parle de sa vie spirituelle, elle parle de sa mission dans le monde, elle a publié de nombreux livres édités par le Parvis. Maman, elle vous met en relation avec vos enfants non nés. Alors, est-ce une charismatique chrétienne ou est-ce une spirit camouflée? Et pourquoi ne chercherais-je pas, moi aussi, n'est-ce pas? Mon mari est décédé, mais une âme privilégiée m'a dit qu'il était au ciel. C'est tellement tentant de demander une consultation. Point de suspension. Une autre personne maintenant qui s'appelle le père François Brune et qui a publié des livres intitulés « Les morts nous parlent ». François Brune était prêtre de la compagnie de Saint-Sulpice. Il dit maintenant « Je ne suis pas prêtre de l'Église catholique ». Sa production littéraire est abondante, avec une certaine prédilection pour le paranormal. Vous pouvez vous en faire une idée en regardant le site Amazon.fr par exemple. Les titres sont sans équivoque. Les morts nous parlent, tome 1 et 2. Dites-leur que la mort n'existe pas. Les messages de l'au-delà. À l'écoute de l'au-delà. Les morts nous aiment. Mes entretiens avec les morts. C'est un adepte de la transcommunication instrumentale. J'ai participé à quantité d'expériences de transcommunication dans différents pays, dit-il, sans intervenir moi-même, sauf à de rares exceptions. Ce fut le cas par exemple à Grosseto en Italie. Cette fois-là, l'entité savait très bien qui j'étais, moi je ne la connaissais pas. À travers le haut-parleur, nous avons établi un dialogue. On a d'abord parlé en italien, ensuite en français et même en espagnol à ma demande. J'ai voulu poursuivre la conversation en allemand, mais là, l'entité n'a pas suivi. Question. Les entités dont vous parlez ont des messages à délivrer? Réponse de François Brune. Oui, et on réussit vraiment à établir le dialogue en direct, comme à travers un téléphone. On pose une question et on obtient la réponse. En avril 2007, je me trouvais aux côtés d'un scientifique qui a pu communiquer dans sa langue maternelle. Il est revenu complètement convaincu. Quand on participe à ce type d'expérience, quand on le vit, on voit bien qu'il n'y a aucun subterfuge possible et on est bien obligé d'y croire. On peut s'étonner de trouver tant de crédulité, car François Brune, homme de grande culture et qui dit souvent de très belles choses, sait très bien que la relation à Dieu, aux saints, aux bons anges, ne fonctionne pas de cette manière. Comme il dit, on réussit vraiment à établir le dialogue en direct comme à travers un téléphone. On pose une question, on obtient la réponse. Il sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, qui répond? Point d'interrogation. Je passe maintenant à une autre personne qui s'appelle Alain-Joseph Bellet et qui a publié un livre intitulé « Je communique avec les défunts ». Et qui est-il? Eh bien, vous trouverez en regardant les vidéos
où il raconte un peu son histoire en disant que ça a commencé très tôt, quand il était enfant. Ne vous fiez pas à son apparence d'employé de pompe funèbre, il dit des choses fort intéressantes pour comprendre le don de médiumnité et le spiritisme. Il dit « Les esprits interviennent à travers moi. Les esprits, je vis avec tous les jours, et cela depuis tout petit. » Paradoxalement, et c'est cela qui rejoint nos contemporains, il parle avec assurance, à partir de son expérience de médium, pour nous dire « N'ayons pas peur de la mort, il y a une vie après ». Il a aussi beaucoup d'altruisme, un grand souci d'aider les personnes en souffrance. Mais la vraie question posée est bien celle de l'interprétation que les médiums font eux-mêmes de leurs expériences. Pourquoi leur vision de l'au-delà de la mort est-elle à la fois si proche et si différente de celle du christianisme, même si Alain-Joseph Bellet parle dans une vidéo, par exemple, de la médiumnité spirituelle. La foi chrétienne n'est-elle pas d'être en relation avec le Dieu de vie, Jésus ressuscité, la Trinité, plutôt qu'avec des défunts ou des esprits des morts, ou des esprits tout court? La médiumnité ne revêt-elle pas un petit côté macabre, profondément malsain? Il arrive que Alain-Joseph Bellet passe par la ville du Mans où j'habite, où il parraine une association qui s'appelle les Signes d'Étienne, toujours la même histoire des parents qui ont perdu un enfant, association qui invite à des soirées mensuelles, conférences et médiumnité, c'est-à-dire causeries, puis exercices pratiques, où se succèdent tout au long de l'année différents médiums. Je voudrais parler maintenant de certains avatars modernes du spiritisme. Comme souvent, le courant scientiste et celui du Nouvel Âge marchent ensemble pour donner un sérieux lifting aux réalités occultes qui datent des siècles précédents. Il faut évoluer avec son temps. Nous avons maintenant des moyens modernes de communication spirit. Je vais en citer 3 successivement. Le premier, la TCI, transcommunication instrumentale, c'est-à-dire écoute de voix de l'invisible enregistrée à l'aide d'une radio sur fréquence étrangère, d'un magnétophone, d'un micro extérieur. Alors il faut lire des explications et des exemples de réalisation de certaines associations. Une deuxième, la TCH, transcommunication hypnotique. Question, pourquoi ne pas contacter nos défunts par l'hypnose? Et donc, le docteur Jean-Jacques Charbonnier écrit ceci, aussi incroyable que cela puisse paraître, il ne serait désormais possible de rentrer en contact avec nos défunts en étant placé sous hypnose. Cette expérience inédite est d'un puissant réconfort quand on est dans la douleur d'un deuil ou angoissé par la mort. Et donc dans son livre Contacter nos défunts par l'hypnose, Jean-Jacques Charbonnier nous présente les résultats d'une étude sur plus d'1 millier de personnes qu'il a lui-même placées sous hypnose. Les ateliers de transcommunication hypnotique qu'il propose ne désemplissent pas et connaissent un succès sans précédent. Enfin, quatrièmement, les thérapies spirites. Une façon de revisiter les thérapies alternatives à l'aune du spiritisme. L'hypnose, le magnétisme, la radiesthésie, la psychokinèse, la psychométrie, la clairvoyance, la protogénèse, la philothérapie, la télépsychie, le sommeil magnétique, l'art-thérapie, la médiumnité thérapeutique, recevant les enseignements de médecins, de chercheurs de l'au-delà qui se manifestent depuis plus de 40 années par des médiums d'une rare réceptivité, ces réponses précises sur l'origine, le processus de traitement des maladies, la définition de certains thérapeutes, de certaines thérapeutiques, n'aurait jamais vu le jour. Et il y a certainement encore beaucoup d'autres variantes. Je terminerai en disant que par là-dessous, ce sont toujours les mêmes capacités médiumniques occultes qui sont au travail. Personnellement, après 40 ans d'écoute et d'accueil, je pense que l'analyse de tous ces cas, finalement, est toute simple. Les personnes servent de support à travers un contact, à travers une conversation téléphonique et d'autres modes opératoires, servent de support pour un sondage psychique par des capacités médiumniques occultes. Alors, je vous invite à lire le livret que j'avais publié sur la question de la médiumnité.